Bonjour cher leader, ici c'est le leader parfait. Je fais cette vidéo ce matin pour partager comment faire le trading avec des signaux en mode cycle limité. Alors, pour la petite présentation rapidement, RoyalQ est une application, un logiciel, une plateforme électronique dont on se sert pour faire du trading sur trois des plus importantes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Il s'agit de Binance, de Huobi et de Coinbase Pro. En se référant à cette définition, nous comprenons que RoyalQ est un outil et le résultat que nous pouvons avoir de l'utilisation de cet outil dépendra de notre connaissance, de notre savoir-faire et de notre maîtrise de l'utilisation de cet outil. Ceci dit, comment ça marche avec RoyalQ? Pour pouvoir utiliser RoyalQ pour faire du trading, vous devez avoir un compte. Et pour avoir un compte, vous devez vous inscrire. L'inscription se fait avec un lien ou un code d'affiliation reçu auprès d'un membre, d'un utilisateur actif. Donc, est qualifié comme utilisateur actif un utilisateur qui a déjà payé la licence annuelle d'utilisation de son application. Et une fois le compte créé, vous allez procéder au paiement de la licence vous aussi, qui se lève aujourd'hui à 120 $. Après le paiement de la licence, vous devez créer les API qui lient votre application à votre compte où vous allez déposer du capital. Et vous reviendrez maintenant dans l'application pour choisir une stratégie. Nous avons plusieurs stratégies que nous pouvons utiliser sur l'application. Mais le principe fondamental du fonctionnement de cette application est la stratégie quantitative. Et le modèle de stratégie que nous utilisons, de stratégie quantitative, c'est la stratégie de Martingale qui nous permet de gérer la baissière en faisant du réapprovisionnement sur des paliers différents. Donc, nous pouvons copier de façon passive des positions d'autres utilisateurs professionnels, des traders professionnels qui ont construit des algorithmes. Nous pouvons copier leurs positions en synchronisant simplement l'un de ces algorithmes. Nous pouvons également aussi trader nous-mêmes, soit en mode cycle continu, en choisissant des paires et en paramétrant des positions avec nos propres données, soit en cycle limité, qui fera l'objet de notre présentation de ce matin, ou simplement vous le faites pour un seul cours que nous appelons le one shot. Alors, comment trader à cycle limité? Habituellement, nous partageons des signaux qui se présentent comme suite. Ceci, par exemple, représente deux signaux. Donc, le premier signal, c'est le signal sur la paire GRT-USDT. Et le second signal, c'est sur la paire XMR-USDT. Alors, quelles sont les informations contenues dans le signal? Les informations essentielles sont des paramètres du take profit, le prix d'entrée sur le marché, le nombre de cycles et le first buy in amount minimum que vous devez utiliser, le nombre de paliers, c'est-à-dire le margin call, le buy in callback. Vous avez le mode de la stratégie qui est le sub-bin mode real time. Et vous avez maintenant les différentes informations des différents paliers, c'est-à-dire sur les 7 paliers. Donc, nous allons partir dans le concret pour le paramétrage par le signal GRT-USDT. Et donc, je vais d'abord sur l'application et
je descends, je vérifie au pied de l'interface, c'est-à-dire au niveau des barres d'outils. Je vois Home, Quantitative, Cycle, News, Mine. Je clique plutôt sur Quantitative. Je suppose que j'ai déjà activé l'édition professionnelle. Ça fera l'objet d'une autre présentation. Et donc, une fois l'édition professionnelle déjà activée, j'aurai l'affichage de 2 listings. Le premier, c'est la liste générale et le second listing sera la liste des pairs professionnels. Alors, je ne vais pas faire la nuance tout à l'heure, mais je vais plutôt faire la présentation de la stratégie pour aller un peu plus vite. Et donc, quand je viens dans Quantitative, je cherche ma monnaie. Je retrouve la paire soit dans la liste générale, soit dans la liste professionnelle. Liste générale, liste professionnelle, liste générale, liste professionnelle. Je reste d'abord sur la liste générale et je vais dans Recherche en haut. Je tape alors GRT. Je retrouve GRT dans la liste générale. Au cas où je ne retrouve pas ma monnaie dans la liste générale, je retourne plutôt dans la liste professionnelle pour aller faire la recherche. Ou bien si je suis sur la liste professionnelle, d'abord que je ne retrouve pas GRT, je reviens sur la liste générale pour rechercher GRT. D'accord, c'est GRT plutôt, GRT USDT. Donc je clique sur la monnaie et ça m'amène sur cette interface. Et une fois arrivé sur cette interface, je clique sur Trade Setting. Trade Setting. J'ai fini de cliquer sur Trade Setting, ça m'amène sur cette interface. Et cette interface qui s'ouvre à moi, je vois on a écrit First Buy in Amount, qui est déjà en haut. En fonction de mon capital et en connaissance du capital minimum que je peux dépenser, que je peux utiliser sur les 7 paliers, je vais donc définir le First Buy in Amount. Alors, puisque ce que je vois sur le margin call, c'est le ratio d'achat qui est plus important pour moi. Le ratio d'achat, là où on a écrit les buy. Je vois là où on a écrit buy, c'est 2 times, buy, 2 times. Ça veut dire l'achat sera fait au double du first buy in amount. Donc, le 2 que je vois ici, c'est un ratio d'achat. Donc, pour trouver ce que je vais dépenser sur le premier palier au premier réapprovisionnement, c'est de faire 2 fois le first buy in amount. Et si je prends l'exemple de 10, ça veut dire qu'au premier palier, j'aurai alors 20. Second palier, 20. Troisième, 20. Et puis, quatrième palier aussi, 20. Donc, sur les 4 premiers paliers, déjà, je dépense 20 fois 4, ça fait 80 $. Je reviens au cinquième, ça fait une fois, ça serait de 10 jusqu'au septième, ça fait 30 $. Ça fait 80 plus 30, ça fait 110 $. Et ça fait 110 $. Et quand je reviens sur cette partie, sur l'application, je vois que si je dois utiliser 110 $ plus le first buy in amount lui-même, ça fait 120 $. Et quand je clique sur Open Position Doubled, ça ajoute encore, j'ai encore un 10 $ de plus. Donc j'étais déjà à 110 $ plus le first buy in amount au premier, ça fait 120 $. Si je double le first buy in amount, ça me donne alors 130 $ que je dois utiliser au minimum si je veux couvrir tous les paliers et respecter le signal qu'on m'a donné. Et si j'ai 130 $, alors je suis sûr de pouvoir prendre toutes les positions. Ou je peux fermer si j'ai que 120 $, je ferme plutôt, je ferme cette option et je ne fais que l'achat du first buy in amount une seule fois. Mais quand j'ouvre ici, ça veut dire que je double l'achat du first buy in amount.
Alors, je suppose que j'ai 130 $ et que je dois quand même alors doubler le first buy in amount au premier achat. Ça me donne alors combien? Ça me donne 20 $ pour rentrer sur le marché. Et je peux aussi augmenter. Si je mets 15 ici, ça me donne alors, comme je l'ai déjà dit, au premier palier 30, second 30, 30, 30, 30 fois 4. Si je fais 30 fois 4, ça me donne alors 120 $ déjà que j'utilise sur les 4 premiers. Et là, j'ai 15, 15 ça fait 45. Et si j'ai déjà utilisé 120, ça fait 165. Si c'est 165 que j'ai déjà utilisé, si je reviens à 15 ici, ça fait 180. Et si je double, ça fait 195. Donc, ça veut dire que j'ai au moins 195 $. Je peux prendre cette position pour couvrir tous les paliers. Et si je mets 20, vous comprenez que vous reprenez les mêmes calculs. Alors, pour la petite parenthèse, ça ne veut pas dire que j'ai simplement 195 $ et j'utilise tous les 195 $ sur une seule stratégie. D'après ce que nous avons toujours conseillé, c'est de ne jamais utiliser plus de 50% de son capital sur une seule stratégie. Il faut toujours aller au maximum avec 50% de son capital et réserver le reste pour le capital de réserve pour pouvoir profiter de toutes les tendances. C'est ce que nous appelons par le money management ou la gestion du capital. Alors, je repars donc pour mon signal. J'ai en take profit combien? J'ai 1,3%. Et le first buy in amount, j'ai déjà combien? 10 $. Je suppose que je ne trade qu'avec 15 $ plutôt. Je mets 15 et je reviens en nombre de margin call, c'est 7. Oui, j'ai déjà 7. Et le buy in callback. Le buy in callback. Je vais donc le paramétrer. Celui-ci, c'est le buy in callback, c'est 3. Après ça, j'ai encore quoi? Bon, le reste, je ne suis pas encore là-bas. Donc, je maintiens ici comme ça. Ici, j'ai déjà 7. C'est bon. Ici, j'ai mis 15. C'est parce que j'ai au moins 195 fois 2. Ou j'ai plus que ça, mais je choisis d'aller avec 15. Donc, je clique alors sur Margin Configuration. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici. Et donc, puisque c'est là, je vais donc encore retourner à mon signal pour voir qu'est-ce qu'on a donné en first call. Le first call, je dois mettre combien alors? Je mets 0,5. Et ici, je mets 0,5, 0,5, 0,5. C'est ce que le signal a donné. 0,5, c'est les informations qui m'ont été données. Et après 0,5, c'est 0,2, 0,2. Et donc, je mets 0,2. Je mets 2, plutôt. C'est ça, non? Voilà, c'est 2% plutôt. Donc, ici, ça fait 2. Ici aussi, ça fait 2. Ici, ça fait 2. Et je repars. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Sur les 4 premiers, c'est 2, 2, 2, 2. Donc, 2 également. Et le reste, c'est 1. C'est une fois. Une fois. Alors, quelles sont ces données que je viens de paramétrer? Vous verrez que là, on a écrit Margin Call Drop. Et sur la deuxième colonne, on a écrit Multi-Buy in Ratio. Ça voudrait dire le ratio d'achat multiple. Et le Margin Call Drop, c'est l'écart entre le prix, l'écart en pourcentage entre le prix du first buy in amount, c'est plutôt au niveau 2. D'accord? Call in buy in callback. Que nous avons le premier achat
au niveau de plutôt first buy in amount. Mais à partir de ce moment, juste du premier palier, second, etc., c'est plutôt les paramètres de margin call drop qui déclenchent les réapprovisionnements sur les différents paramètres. Et donc, quand je finis de faire tout ce paramétrage, je clique sur Confirm, ça veut dire confirmer, et je sauvegarde. Donc, je revois les paramètres sur cette partie, j'ai bien fait. Je clique alors sur Save. Et une fois que je clique sur Save, j'arrive ici. Qu'est-ce que je fais? Je choisis plutôt le mode de trading. Donc, ici, c'est sur Bin Mode Real Time Settlement. Je clique alors sur Confirm. Et je reviens maintenant pour vérifier le prix. Le prix d'entrée qu'on m'a donné dans ce signal de GRT, c'est 0,7584. Ce que je vois à ce niveau, c'est 0,6578. Si le prix est tel, ça veut dire que le prix est inférieur au prix du signal. Je ne perds pas le temps. Je clique sur Start. Mais si par contre, le prix est de 0,790, ça voudrait dire que c'est supérieur au prix de 0,7584 qu'on m'a donné. Parce que ici, alors, je trouve 0,79. Ça veut dire que c'est supérieur à 0,75. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je paramètre le prix en cliquant sur le First Press Buy in Price, ici. D'accord? J'espère que vous voyez ce que je dis. Je clique ici et je saisis le prix. Je saisis 0,7584. Et quand je finis de saisir le prix, je clique sur Confirm. Et une fois que je clique sur Confirm, je clique sur Start. Quand je clique sur Start, dès que le prix sera à 0,7584, c'est une petite ouverture. Le bot va effectuer l'achat automatiquement. Et quand il fait l'achat automatiquement, il rentre sur le marché. La position est déclenchée. Et ceci, je vais donc suivre régulièrement. D'accord? Je considère que j'ai fini. J'ai cliqué sur Start. Tout se passe déjà normalement. Et donc, je reviens à ce niveau, là où on a écrit News. Je vais vérifier régulièrement les informations. D'accord? Je vais vérifier régulièrement les informations que je reçois. Les informations d'achat. À chaque fois qu'il y a une information, d'accord, d'achat, je verrai qu'il y a une vente. Je verrai qu'on a écrit. Ici, par exemple, je vois qu'il y a There are new sell in Binance et on a écrit CRV. There are new sell in Binance, on a écrit CRV. Je recompte encore une fois, deux fois. Si ça fait déjà, on me dit que le signal doit faire combien de sell? 5. Dès que je reçois ces notifications, je compte les notifications. Je compte les notifications de 1, 2, 3, 4. Et quand je compte les notifications de 1, 2, 3, 4, je repars. À chaque fois que je vois there are new buy, there are new sell in Binance, et les sell ici, ça concerne le CRV-USDT, qu'est-ce que je fais? Je repars directement dans quantitative. Je vois ma position de CRV, de GRT plutôt. Je vois la position toujours disponible. Je reviens, j'ai déjà effectué 4 ventes, 4 sell. Je clique directement sur One Shot. Ça veut dire qu'à la 5e vente, la position s'arrête. La position se ferme
Et j'ai maintenant dans mon compte Binance mon capital en USDT en plus du profit réalisé. Et donc, le capital revient. Je n'ai plus une crypto-monnaie. Il peut y avoir un retournement n'importe comment sur le marché. Je suis tranquille. J'ai déjà mon capital. Je peux repartir encore sur le marché à chaque fois qu'un nouveau signal sera partagé, peut-être demain ou dans la même journée. On partage des fois, plusieurs fois. Donc, j'ai vite effectué les 5 et ceci permet de se maintenir toujours et de pouvoir continuer toujours à se faire des profits, peu importe la tendance, puisque les positions que nous prenons, ce sont des positions que nous prenons sur des signaux. C'est des positions que nous prenons sur des signaux, ce qui peut permettre de faire des profits chaque jour, sans rater un seul jour. Mais je précise que les signaux ne marchent qu'à 80%. Et dans le trading, quand vous avez déjà cette possibilité, ce pourcentage de succès, de réalisation d'objectifs d'un trading par signal, ça veut dire que le signal est très efficace et très bon. Ici, nous ne recevons aucun franc des membres de nos équipes. Mais dans certains groupes, on prend $100 pour faire partie des groupes ou bien des plateformes où on partage ces signaux. Mais nous donnons les signaux gratuitement. C'est l'apport que nous donnons à nos fioles. Et nous les formons, tel que nous sommes en train de le faire par cette vidéo, à pouvoir utiliser ces stratégies pour maximiser leur profit. Et si tu écoutes, si tu as suivi cette vidéo, que tu es intéressé à apprendre, à continuer par bénéficier de nos assistances en formation sur des différentes stratégies que nous pouvons utiliser pour faire plus de profit avec cette application, rejoins nos équipes. Inscris-toi, active ton compte et contacte-moi. Je me ferai le plaisir de t'assister, de t'intégrer dans nos groupes et de suivre les formations avec nous. J'espère que cette vidéo va t'intéresser, qu'elle te sera utile, qu'elle peut te guider pour pouvoir t'en sortir seul, pour trader avec des signaux. Merci et excellente journée.